Bonjour tout le monde, un nouveau cahier de charge. On va essayer de répondre à ce cahier de charge. Il s'agit d'un système d'enregistrement d'enseignants et d'étudiants à des cours. Alors, voici le cahier de charge global. Donc, les inscriptions dans une école fonctionnent de la façon suivante. Au début de chaque semestre, un catalogue des cours proposés est fourni par la scolarité aux étudiants. Chaque cours est écrit par un certain nombre d'informations, en particulier de l'enseignant, le cursus et les prérequis. Alors, on va faire en parallèle, en lisant le texte, on va essayer d'identifier les différents acteurs. Donc, comme prévu, alors, comme on fait généralement pour répondre aux questions de cet exercice, donc on commence toujours par les exigences fonctionnelles. Les exigences fonctionnelles. Fonctionnelles. Alors, les exigences fonctionnelles, donc il s'agit de faire un tableau, comme d'habitude, dans lequel on va mettre les acteurs, les actions pour chaque acteur, puis éventuellement les cas d'utilisation. Bien. Alors maintenant, on va faire en parallèle. Donc, en lisant le texte, on va essayer d'identifier les différents acteurs. Alors, on passe au deuxième paragraphe. Donc, ce catalogue ne peut être créé avant que tous les cours ne soient affectés à des enseignants. Donc, le premier acteur, c'est l'enseignant. Ça, c'est le premier acteur. Donc, ce catalogue ne peut être créé. Donc, normalement, lorsqu'on trouve chaque verbe, peut être une action, ou bien un cas d'utilisation. Donc, ce catalogue ne peut être créé avant que tous les cours ne soient affectés à des enseignants. Pour cela, chaque enseignant accède au système d'inscription. Donc, accède au système d'inscription pour indiquer les cours qu'il prévoit enseigner. Donc, il y a la partie euh, du système, donc l'accès au système, accéder au système, accéder au système. Par la suite, donc accéder au système d'inscription pour indiquer les cours. Donc indiquer les cours. Donc, je vais faire un copier-coller. Deuxième action, donc indiquer les cours qui prévoit enseigner. Les étudiants, donc c'est le deuxième acteur. Donc les étudiants doivent remplir les fiches d'enregistrement. Donc remplir les fiches d'enregistrement. Première action, remplir les fiches d'enregistrement qui indiquent leur choix de cours. L'étudiant standard doit suivre 4 cours. Donc suivre 4 cours. D'accord. Il devra indiquer aussi 2 cours supplémentaires. Donc indiquer 2 cours supplémentaires. Donc le verbe indiquer, donc c'est une action. Donc je préfère mettre des puces pour bien identifier chaque action, même aussi pour les enseignants. Le tout doit être même police. D'accord. Bien. Donc je continue. En effet, il se peut que parmi les 4 cours choisis, l'un des cours soit trop plein ou abondé par manque d'étudiants. C'est une condition. On dit que pour démarrer un cours, il doit être au moins 4 cours, donc 4 cours principaux, ou bien 4 cours principaux plus 2 cours supplémentaires. Donc c'est une condition. Alors chaque cours doit être en effet être dispensé à au moins 5 étudiants, d'accord, et au plus 30 étudiants. Donc chaque cours, on doit mentionner 5 étudiants au minimum pour qu'il soit démarré. Au maximum, vous avez 30 étudiants. Donc ce sont des détails qu'on peut par exemple utiliser dans le diagramme de séquence. Si un cours est choisi par moins de 5 étudiants, il sera supprimé, bien sûr. Alors, ces fiches sont gérées par la scolarité. Donc, troisième acteur, scolarité. Scolarité. Gérer gérer les fiches.
D'accord? Donc, gérer les fiches du catalogue. D'accord? Fiches d'enregistrement ou bien les fiches, on dit que donc les fiches d'enregistrement, pour bien être précis. Bien. Donc, ces fiches sont gérées par la scolarité. Une fois la période d'inscription terminée, un programme est exécuté pour affecter les cours aux étudiants. Donc, affecter les cours. Donc, affecter les cours, c'est la scolarité qui va affecter les cours. C'est la scolarité qui va déclencher cette action. Dans la plupart des cas, les étudiants obtiendront ou bien obtiennent ce qu'ils ont choisi. Après que tous les étudiants aient été correctement affectés au cours, un listing est imprimé pour chaque étudiant pour vérification. Donc, après que tous les étudiants aient été correctement affectés au cours, un listing est imprimé pour chaque étudiant par vérification. Donc ça, c'est imprimer listing que sera donné aux étudiants. Une fois la sélection du cours d'un étudiant validée, l'information est transmise au système de facturation. Donc, le système de facturation doit être un acteur secondaire. Je vais la mentionner ici. Système, c'est un acteur secondaire qui va intervenir pour le cas d'utilisation, donc affectation de cours. Affecter cours. Donc, une fois la sélection du cours de l'étudiant validée, donc l'information est transmise au système de facturation qui va facturera l'étudiant pour son semestre. On souhaite analyser les besoins de ce système. Donc, les travaux à faire. Donc, bien sûr, donc, il faut commencer par un diagramme de cas d'utilisation, mais avant tout, il faut répondre aux exigences. Puis, deuxième question, donc le scénario principal pour chaque cas d'utilisation. Pour chaque cas d'utilisation. Alors, on va terminer notre tableau. Alors maintenant, l'enseignant, il va accéder au système. Donc, c'est l'authentification, s'authentifier. Bien sûr, par un login, un mot de passe, s'authentifier. Ça, c'est le premier cas d'utilisation. Puis, il va indiquer les cours, ou bien on peut dire enregistrer cours. Enregistrer cours. Ou bien sélectionner cours. Ça, c'est pour l'enseignant. Même chose, l'authentification, normalement, mais logiquement, l'étudiant il doit s'authentifier, même s'il n'a pas été indiqué dans le cahier de charge, mais logiquement, il doit être, identifié pour pouvoir réaliser différentes actions. Donc, le premier cas, c'est l'authentification. Deuxième cas, donc, lorsqu'on dit remplir, si remplir les fiches, sélectionner 4 cours, sélectionner 2 cours, ce sont les 3 actions, je vais les regrouper dans un seul cas d'utilisation, s'inscrire. S'inscrire, tout simplement. Même chose, la scolarité possède son propre session, s'authentifier. Elle doit s'authentifier pour pouvoir faire des cours, pour pouvoir affecter des cours. Affecter les cours. Bien. Donc maintenant, nous avons terminé la partie exigence fonctionnelle. Donc on passe Study Human pour dessiner notre diagramme de cas d'utilisation, tout simplement. Là maintenant, vous savez comment démarrer un projet, donc default approche, OK. Je vais choisir l'un de ces dossiers, par exemple là, analyse modèle. Donc bouton droit, add diagramme, use case diagramme, c'est une version anglaise.
Donc, diagramme de quantisation. Donc, je dois dessiner les bordures du système. Premier acteur, c'est l'enseignant. Enseignant. L'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer un cours d'abord, puis il s'authentifie. Cas d'utilisation. Il va enregistrer cours. Et pour pouvoir enregistrer cours, il doit d'abord s'authentifier. Bien. Donc, une association depuis l'enseignant vers enregistrer cours. Et on a une relation d'inclusion. Bien. Ça, c'est pour l'enseignant. Maintenant, l'étudiant, même chose, il va s'inscrire. Donc, un deuxième acteur. Étudiant. Donc, l'étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'inscrire. Une association entre les étudiants s'inscrire. Une relation d'inclusion, bien sûr. Troisième acteur, c'est la scolarité. Là, pour la scolarité, j'ai mis affecté court et imprimé. Donc, affecté court, imprimé, c'est affecté court. J'ai oublié un troisième cas d'utilisation, c'est gérer les fiches. Donc, gérer les fiches d'enregistrement dans les catalogues. Je vais la nommer créer catalogue. Créer catalogue. Donc, la scolarité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer catalogue. Il va aussi, pardon, c'est pas un acteur, c'est cas d'utilisation. Créer catalogue. Pourquoi? Parce que j'ai un acteur qui s'appelle créer catalogue. Je dois d'abord la supprimer. Créer catalogue. Bouton droit. Alors, delete format. Maintenant, créer catalogue. Et vous avez aussi affecté court. Bien, donc une association de scolarité vers créer catalogue et l'autre vers affecté court. Les deux cas d'utilisation nécessitent une authentification, bien sûr, une inclusion. Bien sûr, l'acteur système de facturation, il va intervenir au moment où la scolarité va affecter les cours. Donc c'est un acteur secondaire. Je vais le mentionner ici. Système de facturation. Donc système de facturation, il va intervenir ici comme acteur secondaire. Donc maintenant, c'est ça, c'est notre diagramme de cas d'utilisation pour le système d'enregistrement d'enseignants et étudiants. Maintenant, pour la deuxième question, donc il s'agit de faire un diagramme de séquence pour chaque cas d'utilisation. Normalement, on doit faire un diagramme de séquence pour enregistrer cours, pour s'inscrire, pour créer catalogue, pour affecter cours. Moi, je vais faire juste le diagramme de séquence pour enregistrer cours. Effectuer pas d'enseignant. Le diagramme de séquence pour s'inscrire. Effectué par. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais retourner à mon modèle. Donc, je vais créer un nouveau diagramme. Donc, maintenant, diagramme de séquence. Alors, diagramme de séquence pour enregistrer cours. Donc, je vais faire une note ici. Donc, diagramme de séquence pour le cas d'utilisation enregistrer cours.
bien sûr effectué par l'enseignant. Ça, c'est pour le titre, juste pour le titre. Une note, c'est pour juste mettre un titre ou bien une petite description pour votre diagramme. Alors, je reviens. Alors, puisque j'aurai besoin de l'enseignant, l'acteur, donc je vais faire un clic glisser vers la surface. Il va faire les échanges de messages avec notre système. Donc, comment il va enregistrer un cours, l'enseignant, ou bien comment il va sélectionner le cours. Bien sûr, après avoir accès au système, donc il va indiquer les cours qu'il va, qu'il va mentionner, qu'il va enseigner, bien sûr. Logiquement, alors ici, dans notre cahier de charge, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, ce catalogue ne peut être créé avant que tous les cours soient affectés à des enseignants. Donc, les cours ils seront affectés aux enseignants. Pour chaque enseignant, il va accéder au système d'inscription pour indiquer les cours qu'il prévoit enseigner. Donc, il va indiquer les cours. Bien sûr, il va choisir la filière. Pour chaque filière, il y a une liste des cours. Donc, le premier message, je vais l'appeler demande enregistrement de cours. Donc, il va envoyer une petite requête au système. Donc, le système, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre par une petite question. Quelle filière vous enseignez? Quelle filière vous enseignez? Est-ce que vous enseignez la partie développement ou bien les réseaux, etc. Donc, il faut choisir la filière. Bien télécom. Comme réponse évidente, donc l'enseignant, il va choisir la filière. C'est bon? C'est clair? Donc, l'enseignant, il va choisir la filière. S'il choisit la filière, le système, il va lui indiquer quels sont, ou bien il va lui proposer une liste des cours pour cette filière. Après avoir indiqué la liste des cours, donc bien sûr, l'enseignant, il va choisir les cours, le cours ou bien les cours qu'il va enseigner. C'est évident. Choix du cours. Finalement, lorsqu'il va choisir le cours, le système va enregistrer la correspondance entre cours et enseignant. Donc ça, c'est le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation enregistré cours. Vous avez environ 6 messages différents. Donc il va indiquer la filière, il va indiquer aussi les cours. Finalement, on va enregistrer les cours. Alors maintenant, le deuxième cas d'utilisation, pour l'étudiant, c'est l'inscription. S'inscrire. On revient à notre diagramme de cas d'utilisation. Donc l'étudiant, il va s'inscrire. D'accord? Comment il va s'inscrire? On va voir par la suite. Donc bouton droit, add diagramme séquence. Je vais l'appeler par exemple, donc s'inscrire. Maintenant, qui sont les intervenants? C'est l'étudiant. Qui d'autre? Juste le système. C'est évident. Système. Alors, le premier message sera déclenché par l'étudiant. Il va demander à la liste des cours. On a dit que l'étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir la fiche d'enregistrement dans laquelle il va indiquer le choix des cours. Donc, il va indiquer 4 cours plus 2 cours supplémentaires. Donc, première chose, le système va lui proposer la liste des cours plus fiche d'enregistrement. Pour, pour remplir la fiche, bien sûr. Donc, comme réponse, l'étudiant il va choisir 4 cours plus 2 cours supplémentaires. D'accord?
plus 2 cours supplémentaires. Finalement, vous avez un self-stimulus, un message réflexif. Donc, il va enregistrer la fiche remplie par l'étudiant. Donc, ça, c'est le diagramme de séquence. Mettre un titre. Donc, ça, c'est le diagramme de séquence pour le cas d'utilisation s'inscrire. Très bien. Alors, j'espère bien que vous avez passé de bons moments avec ce cours-là. Alors, si vous avez des questions, bien des propositions, laissez des commentaires sur ce vidéo-là. Et bon courage pour vos examens. À très bientôt.